chacun d'entre vous qu'on voit pour la première fois, ceux qui nous suivent sur les réseaux. On vous bénit dans le précieux nom. Il y a assez du diable qui les démons qui veulent vous maudire. Fait que moi, je vais vous bénir dans le nom de Jésus. On est content de vous voir. On est content de pouvoir se rassembler en présentiel encore à nouveau. Et puis surtout, on est content qu'on n'est pas tout seul, mais que le Seigneur est là. Fait que ceux qui s'y attendaient pas, je vous prends peut-être un peu de cours, mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là. La Bible dit, puis là, je vous confesse ça par la foi, la Bible dit que si 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Donc, on est plus que 2 ou 3. Par contre, on ne sait pas si vous êtes tous là pour son nom. Mais par la foi, je crois que si moi je suis là pour son nom, puis il y en a au moins 2 de vous autres qui est là pour son nom, d'après moi, on a une formule gagnante. Fait que, on va voir ce que ça va donner au fil de la soirée. Puis ce soir, peut-être qu'il y en a qui ont vu un peu le petit template derrière. On va partager sur une thématique. Ceux qui suivent le live vous ont devancé parce qu'ils ont vu le titre, mais pour nous, ça va être la chair contre l'esprit. Donc, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, comme l'évangélisation d'ailleurs, mais peut-être qu'on va toucher un petit peu d'évangélisation, mais ça va être beaucoup plus axé sur la deuxième partie qui nous dit ici, si ta chair ne veut pas évangéliser, traîne-la, c'est pas elle qui décide. Que ce soit évangéliser ou que ce soit n'importe quelle autre chose que vous voulez faire pour le Seigneur, il va toujours falloir que vous traînez votre chair parce qu'elle ne sera jamais d'accord. Donc ce soir, on va vraiment élaborer ça. C'est un thème qui est tellement important à mon avis. C'est un thème qui me tient beaucoup à cœur premièrement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour vous autres parce que si la personne qui enseigne sur un thème qui ne tient pas à cœur, il n'y a pas grand chance que l'Esprit de Dieu travaille avec force, puissance et révélation pour vous autres, ça va être plate et endormant. Donc là, je ne vous dis pas que ça ne sera pas plate et endormant, ça dépend de la disposition de votre cœur, mais au moins, je vais vous parler avec mon cœur parce que c'est un sujet qui me tient, moi, personnellement, beaucoup à cœur. C'est un sujet qui, tristement, ceux qui connaissaient mon témoignage un petit peu, j'ai passé pratiquement une partie de ma vie passé peut-être 35 ans sur 37 à l'heure actuelle dans l'Église ou dans des milieux d'Église. Et malheureusement, c'est un sujet que j'ai aucun souvenir dans mon enfance, peu importe les églises où j'ai voyagé, qui était enseigné réellement. Peut-être qu'il a été enseigné, puis c'est juste moi qui étais absent ailleurs ou qui a mal saisi, mais je trouve ça vraiment triste parce que c'est un fondement, à mon avis, de la vie chrétienne. C'est une des raisons principales pourquoi l'Église, souvent, est dans un triste état aujourd'hui. C'est parce que les gens ne comprennent pas ce principe-là, soit parce qu'il n'est pas enseigné, soit parce qu'il est mal enseigné, ou soit parce qu'il est mal compris. Mais pourtant, c'est un sujet qui est très important parce que dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, à partir des lettres aux églises, on voit tout de suite Paul entrer dans cette thématique-là, puis ça se poursuit. Ça commence dès la première lettre aux églises dans Romains, qu'on va aller voir ce soir. Ça se poursuit dans Corinthiens, qui en avait vraiment besoin de comprendre ce principe-là. Ça se poursuit dans Galates, ça se poursuit dans Éphésiens, puis ça se poursuit ensuite. D'église en église, Paul leur enseignait ce principe-là parce que c'est important qu'ils apprennent à distinguer ça. Parce que si on ne saisit pas bien ça, on ne comprendra pas pourquoi notre vie chrétienne tourne en rond, pourquoi on n'est pas fructueux, pourquoi un frère ou une sœur avance à des pas de géant dans le Seigneur, puis nous, on a l'impression de tourner en rond constamment. Pourquoi est-ce que la Bible est remplie de promesses, puis on est censé avoir une vie extraordinaire, puis pourtant, dans la réalité de notre expérience, souvent, ce n'est pas le cas. Donc, il faut que ce principe-là soit saisi, parce que la clé de tout ça, c'est la chair et l'esprit. Donc, on va bâtir là-dessus, ce qui veut dire que je vous annonce ce soir que si vous êtes ici et vous êtes vivant, donc si votre esprit est encore dans votre corps, vous avez de la chair. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. J'ai le même problème que vous. OK, le miracle de la nouvelle naissance ne vous a pas enlevé ce triste problème-là qui est la chair. Par contre, il vous a donné une solution pour être capable de fonctionner puis d'être fructueux malgré votre chair. Donc, ce n'est pas un problème d'avoir de la chair. Ce qui est un problème, selon la parole de Dieu, c'est d'être charnel. Je vais le répéter plus lentement. Ce n'est pas un problème d'avoir de la chair. Jésus avait de la chair quand il a vécu ici-bas sur terre dans son corps humain comme le vôtre. Ce qui est un problème, c'est d'être charnel. Charnel, ce qui veut dire que c'est la chair qui prend les décisions, qui dicte les actions et qui prévaut sur l'esprit. Ça, c'est un grave problème. Okay? Parce que votre chair puis la mienne est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Okay? Quand elle est à sa place, elle va servir Dieu puis elle va être bénéfique.
Si elle veut usurper le rôle de l'esprit puis qu'elle veut avoir priorité sur l'esprit, là, il va y avoir des gros problèmes. Vous allez être exactement comme les gens du monde, mais encore plus malheureux parce que vous allez être condamnés en double, parce que les autres ne connaissent pas la vérité, fait qu'ils ne se sentent pas trop condamnés. Mais vous qui connaissez la vérité, vous allez être déçus de la marche chrétienne que vous avez. Vous allez être déçus de voir l'écart entre ce que Jésus vivait et ce que vous viviez, ce que l'Église primitive vivait et ce que vous vivez, ce que les promesses dans la parole nous disent et ce que vous vivez. Puis vous allez avoir plus de questionnements au fil des années, vous allez être plus amer, puis vous allez être plus découragés que les gens du monde. Et puis ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. OK? La raison pourquoi la parole de Dieu s'appelle une bonne nouvelle, là, parce que c'est censé d'être joyeux. On est censé d'être heureux d'être sauvé. On est censé d'avoir été sauvé de quelque chose. On est censé d'avoir plus comme témoignage qu'une date sur un calendrier, puis une carte de membre remplie, puis une main levée, puis une prière répétée. On est censé d'avoir une transformation de vie, d'avoir reçu quelque chose qui change notre vie, à un tel point que dans la Bible, les hommes et les femmes qui avaient reçu ça étaient prêts à donner leur vie pour le préserver. C'était à ce point-là que c'était précieux pour eux. Ça, je ne sais pas pour vous quelle valeur vous attribuez à votre vie, mais une main levée, une carte remplie, une confession de foi, puis une vie qui n'est pas transformée, généralement, ce n'est pas des bases sur lesquelles on peut construire pour donner notre vie au Seigneur. Fait qu'on va ouvrir dans la parole ce soir en commençant dans Matthieu, chapitre 26, verset 41. Puis ceux qui veulent prendre des notes, on retrouve le même passage aussi dans Marc, chapitre 14, verset 38. Pendant que vous cherchez ça, ce qui ne devrait pas être trop dur, Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Le plus gros combat de notre vie en tant qu'enfant de Dieu, à vos souhaits. Puis je sais que vous souhaitez plus de Jésus, fait que vous êtes exaucés. Donc, je disais, le plus gros combat de notre marche avec le Seigneur, une fois qu'on est sauvé, c'est ce qu'on s'apprête à lire. C'est le combat de la chair contre l'esprit. Okay? Ça, il faut saisir ça. Votre plus grand ennemi, là, au contraire de ce que vous avez souvent dans la tête, ce n'est pas le diable puis les démons. Certainement, ils ne vous aiment pas, puis c'est vos ennemis, mais ce n'est pas ça votre plus gros problème. Okay? Il faut que vous compreniez que le diable, tous les démons qui sont contre vous, parce qu'ils n'en ont pas contre vous personnellement, mais ils en ont contre ce que vous transportez en vous, c'est la vérité, la vie, la lumière. Tout le diable puis les démons qui en ont contre vous, tout ce qui dispose, puisqu'ils ont été vaincus à la croix il y a 2000 ans, pleinement par Jésus, la Bible prend la peine de nous dire qu'il les a livrés publiquement en spectacle, pour vous donner une idée comment est-ce qu'il les a vaincus. Il a écrasé la tête du diable, il est sous nos pieds maintenant. Alors, tout ce que le diable et les démons disposent maintenant, c'est de quelques outils qu'ils peuvent utiliser contre vous seulement dans une dimension puis dans certains paramètres. OK, je vais vous laisser tic-tic-tic que ça descende tranquillement, là. Fait que si vous comprenez ce que je vais vous partager ce soir, là, c'est comme un 25 cents qui descend dans un jukebox, là, à un moment donné. Ting, 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 la lumière va s'allumer. Puis vous allez comprendre que ça n'a pas à être un combat difficile, fastidieux. Vous n'avez pas à être ensanglanté tous les soirs avec le combat spirituel que vous avez amené parce que la victoire est déjà remportée. Puis les outils, le peu d'outils en fait, le peu d'armes que l'ennemi possède contre vous, il les possède seulement dans un aspect de vous, qui est votre chair. Okay? Je sais que le diable est spirituel puis que les démons sont spirituels, mais vous, vous êtes dans un monde charnel. Donc, pour faire le lien entre le monde spirituel et le monde charnel, ils ont toujours besoin d'un véhicule charnel. Tic, 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 ting. OK? Fait qu'ils vont passer par des gens, ils vont passer par des événements, par des situations, par des objets, par peu importe ce qu'ils vont passer, mais ça leur prend du matériel pour vous atteindre. Pour vous attaquer, le peu d'outils que le diable possède, ça va toujours être des outils rattachés aux choses charnelles. Donc, tous les parties de vous qui sont charnelles, c'est les parties puis le terrain sur lequel le diable a des outils pour vous attaquer. Puis la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller combattre sur ce terrain-là. OK? Le diable et tous les démons qui vous détestent vous attendent dans le prochain virage, puis ils veulent vous attaquer.
Puis à force d'attendre puis d'attendre, ils vont se rendre compte que vous ne vous pointez jamais si vous comprenez ce que je vous dis ce soir, parce que vous avez déjà pris un autre chemin, vous êtes déjà rendu bien, bien loin, vous n'avez même pas eu besoin de combattre. Puis pendant qu'eux autres, ils vous attendent dans le virage puis que vous n'arrêtez jamais parce que vous avez pris un autre chemin, bien, vous portez du fruit, vous brillez, vous êtes le sel de la terre, puis les gens se tournent vers Dieu parce qu'ils voient votre lumière briller. Puis dans tout ça, là, votre épée n'est même pas ensanglantée de sang de démon encore, là. Parce que vous avez juste été sur le terrain qui vous appartient déjà, c'est la dimension de l'esprit. Bonsoir, mon frère, en passant, content de te voir. Donc, Matthieu, chapitre 26, verset 41. Voyons voir qu'est-ce que Jésus avait à dire sur le sujet. Mettons qu'on va inclure Jésus dans cette histoire-là de Bible et tout, là. Jésus voulait nous dire dans Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Là, vous voyez comment la fin du verset, la majorité du monde a embarqué et ils le connaissaient par cœur, parce que ça, c'est généralement l'excuse que les chrétiens ont pour justifier leur vie chrétienne qui n'est pas à la hauteur. Fait qu'ils sont déçus d'eux autres mêmes, mais ils vont dire, ah, tu sais, la Bible nous le dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Bien, tu sais, la raison pourquoi Jésus nous cite ça, c'est justement pas pour qu'on l'utilise comme excuse. C'est justement pour nous démontrer que ça ne peut pas nous servir d'excuse. Parce qu'il t'avertit d'avance que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, puis il te donne la solution. Autrement dit, je ne veux jamais entendre ça comme excuse dans ta bouche, voilà la solution. Je sais que l'esprit est bien disposé, puis la chair est faible, mais veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Si l'esprit est bien disposé, ce n'est pas au niveau de l'esprit que la tentation va être. C'est au niveau de la chair. Fait que veiller et prier, ça va t'apprendre à ne pas vivre dans la chair. Ça va t'apprendre à être dans l'esprit. Puis dans l'esprit, il n'y a pas de combat là. Ton esprit, il n'essaie pas de se convaincre de croire en Dieu, là. Fais-moi confiance, il est pleinement convaincu, il est pleinement sauvé, il est pleinement uni à Christ dans 10 000 ans devant le trône de Dieu, devant le plancher de saphir, avec tous les anges, les séraphins, et toutes les affaires bizarres qu'il y a là. Il va être aussi convaincu qu'il l'est aujourd'hui, là. Il est pleinement sauvé. Peut-être le diable qui appelle, qui n'est pas content. Si ta ferait virer, on ne le prend pas. Donc, ce Jésus-là nous dit, dans ce contexte-ci, il était en train de parler à ses disciples avant sa crucifixion, sachant très bien que la tentation viendrait sur eux de l'abandonner, ce qu'ils ont fait, naturellement. Et ne vous identifiez pas à eux, s'il vous plaît. Ils n'étaient pas sauvés, vous êtes censés de l'être. Donc, ici, Jésus disait, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc, ça, c'est ce que Jésus avait à dire sur cette situation-là. Et puis, ce Jésus-là pouvait nous dire ça, bonsoir mon frère, pouvait nous dire ça avec force et assurance parce que lui-même vivait avec les mêmes paramètres que vous aujourd'hui, là. Jésus avait un esprit, un âme, puis de la chair physique comme vous. OK? Oui, il était fils de Dieu, mais il est venu ici comme fils de l'homme. Il est sorti de la même place que vous. Ils ont coupé le cordon comme vous. Il a fait pipi caca dans la couche comme vous. Je ne sais pas à quoi les couches ressemblaient à cette époque-là. Il a appris à marcher comme vous. Il s'est vomi dessus comme vous, puis il a grandi comme vous. Il était régi par les mêmes paramètres que vous. Comprenez, là, le Dieu du ciel, il est descendu pour passer par les mêmes choses que nous, là. Parce qu'il n'aurait pas pu être un sacrifice valable s'il n'était pas passé par les mêmes choses que nous. Il devait être comme nous pour pouvoir nous racheter. Okay? Des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges. Pour racheter des êtres humains, ça prend une forme humaine. Okay? Donc, Jésus avait à dire ici, concernant l'esprit et la chair, que notre esprit est bien disposé. Il est toujours favorable à Dieu. Cet esprit-là veut plaire à Dieu. Cet esprit-là peut plaire à Dieu. Mais la chair, de son côté, elle est faible, puis elle est sujette à la tentation. Donc, ne prenons pas ça comme excuse, mais réalisons que par nos veilles, puis nos prières, puis un changement dans notre mentalité, puis un renouvellement de notre intelligence, on va apprendre à fonctionner selon l'esprit et ne pas fonctionner selon la chair. Et puis, on va s'enlever une multitude de combats. On va s'alléger énormément le combat spirituel qui est extrêmement populaire de nos jours avec les 12 nouvelles armes qui sont tombées du ciel, puis les 12 clés du succès pour être capable de vaincre l'ennemi. Il y a une clé. C'est pas compliqué. La Bible dit, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez le diable et il fuira loin de vous. » La majorité des gens veulent tout de suite sauter à l'étape 2. Là. Ils trouvent toutes les armes possibles pour essayer de résister au diable, là, mais ils ne se sont juste pas soumis à Dieu premièrement. Là. Si tu te soumets à Dieu, là,
Tu es dans l'esprit, tu n'es pas dans la chair, fait que tu viens de dépouiller toutes les armes du diable, il n'y a rien qui peut t'attaquer. Il va donner des coups avec ses armes, mais ça ne te touche pas, parce que lui, il attaque le monde charnel, puis toi, tu n'es pas dans le monde charnel. Tu vis dans le monde charnel, mais tu ne marches pas selon le monde charnel. Clic, 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 clic. On descend tranquillement. Tournez de quelques évangiles dans Jean, chapitre 6, verset 63. On va voir encore une fois qu'est-ce que Jésus disait, un autre énoncé concernant la chair. L'Église n'était même pas fondée encore, là. Jésus en parlait d'avance. Jean chapitre 6, verset 63. Jésus nous dit ici, c'est l'esprit qui vivifie. Vivifie, ça veut dire qui donne la vie. Bon, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Pas un petit peu utile, pas utile des fois. Non, pour tout ce qui a trait à donner la vie puis les choses spirituelles, là, la chair, elle ne sert de rien. Ça, c'est une totale inutilité. Il faut oublier la chair dans tous les trucs de l'esprit et tout ce qui donne la vie, la chair ne sert de rien. Amen, mon frère. Donc, tout ce qui donne la vie, c'est tout ce que le Seigneur nous a confié comme mandat. Okay? La guérison des malades, la délivrance des démons, annoncer la bonne nouvelle, toute la manifestation des dons de l'Esprit. C'est tous des aspects où le royaume de Dieu vient toucher les gens ici-bas puis transmet la vie dans une situation qui est morte. Donc, si c'est l'Esprit qui vivifie et que la chair ne sert de rien, ça veut dire que le mandat principal que le Seigneur Jésus nous a donné, qui est l'évangélisation avant toute autre chose, ce mandat-là ne peut jamais être accompli et rempli dans notre chair. Il faut apprendre à la mettre de côté pour fonctionner dans l'Esprit. Okay? Parce que la seule partie de vous qui peut transmettre la vie à quelqu'un en besoin dans sa situation, c'est l'Esprit. Les armes que vous disposez ne sont pas charnelles non plus. Peut-être que vous avez déjà le verset qui vous roule dans la tête, là, on va le lire tantôt, mais c'est des armes spirituelles qui sont puissantes et qui vous permettent de combattre à un endroit. Et ce n'est pas sur le domaine de la chair, c'est sur le domaine spirituel. C'est beau? J'aime ça comme sonnerie. Donc, on va tourner tranquillement dans Romains. On va aller dans Romains chapitre 8. Si jamais vous vous levez un matin, puis c'est l'automne, puis il pleut, puis l'atmosphère est lourde, puis vous avez plein de pépines dans votre petit cœur, puis vous n'êtes plus sûr si vous êtes sauvé, là, je vais vous donner un conseil. Faites-vous un gros trip, là, puis lisez Romains 5, 6, 7, 8, puis 9 d'un coup. Là. Ouh! Il y a des chances que vous pognez en feu, puis même que vous soyez tout excité tout seul chez vous. Alors, refaites-le une autre fois. 5, 6, 7, 8, 9, ça va prendre un 10, 15 minutes, gros maximum, puis vous allez voir, c'est impossible d'être découragé quand vous comprenez ça. Parce que tout d'un coup, vous allez commencer à voir les choses à travers la perspective de Dieu. Puis vous allez vous dire, ça va bien mon affaire. Je suis pas mal en meilleure position que le diable essaye de me le faire croire. La première lettre qu'on a dans la parole, c'est la lettre aux Romains. Okay, c'est une lettre qui est assez longue, 16 chapitres. C'était une lettre qui était adressée à une église qui était mixte, des Juifs, des non-Juifs. C'était une lettre qui était adressée à une grosse église parce que Rome, c'était un endroit qui était populeux. Et puis, on a des révélations dans ce livre-là, là, comme dans tous les livres de la Bible d'ailleurs. Mais vraiment, dans ce livre-là, là, vous allez comprendre le plan de Dieu, puis comment est-ce que Paul l'exprime, puis comment est-ce qu'il veut que les Romains le comprennent. Vous allez voir dans Romains 5, il va commencer avec le plan du salut, Romains 5, chapitre verset 1, il va dire « Étant donc justifiés par la foi maintenant, vous avez la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ça, c'est une bonne nouvelle. Il est en train de parler de la repentance du salut en Jésus-Christ qui change un cœur. Il va poursuivre cette lettre-là parce que vous comprenez que la lettre de Romains, ça n'a pas été écrit en 16 chapitres. Là. C'est nous autres qui avons mis ça par après pour être capable de se retrouver, mais c'était une grande lettre qui suit avec de l'information qui va en croissant constamment pour arriver à faire comprendre quelque chose. Donc, il y a de plus en plus d'informations pour qu'il progresse de plus en plus puis que la révélation vienne. Fait qu'il commence dans Romains 5 en leur parlant de la nouvelle naissance par la foi, qu'on est devenu une nouvelle créature. Un chapitre plus loin dans Romains 6, il commence en leur disant « Ne savez-vous pas, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, que vous avez été ensevelis dans sa mort, puis que vous êtes ressuscités en nouveauté de vie. » Donc là, on vient de se débarrasser du corps de la chair, puis on reçoit l'Esprit pour commencer une nouveauté de vie.
tout de suite le chapitre suivant, dans Romains 7, là, il leur parle de la chair, parce que Paul avait de la chair. Puis malheureusement, c'est là que la majorité de l'Église moderne se campe dans Romains 7, parce qu'ils s'identifient à Paul qui parle de sa chair. Puis ils se disent, tu vois, Paul était le premier des pécheurs, fait que j'ai le droit d'être comme que je suis. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Romains 7 est coincé entre Romains 6 et Romains 8. Puis c'est impossible de camper dans Romains 7 si tu sais qu'il y a un Romains 8 après. Fait que si vous êtes né ici juste pour comprendre la révélation qu'entre le 6 et le 8, il y a le 7, là, bien, au moins vous allez avoir eu ça. Mais quand tu lis dans Romains 7 comment Paul est en train de décrire son état dans sa chair, où est-ce qu'il était esclave de la loi, puis que là, Romains 8 arrive pour te donner la solution, là, tu deviens tout excité, puis tu te dis, ça, là, c'était écrit à l'Église de Rome, fait que ça m'inclut. C'est la nouvelle alliance, c'est la nouvelle dispensation. Puis moi aussi, j'ai été baptisé en Jésus-Christ, comme ça dit dans le chapitre 6. Fait que ça s'adresse à moi. Fait que c'est une bonne nouvelle. Puis quand tu lis à la fin du chapitre 7, bon, je suis encore dans Jean, ça va pas bien. Quand vous lisez à la fin du chapitre 7 de Romains, où est-ce que Paul va nous poser une question? Je vais finir par le trouver. Paul va poser une question à ses lecteurs dans les derniers versets du chapitre 7, puis il va leur dire verset 24. « Misérable que je suis », ça c'est là où la majorité de l'Église moderne est campée là, en ce moment. « Qui me délivrera du corps de cette mort? » Ça c'est là où ils sont encore avec le point d'interrogation, puis ils attendent l'enlèvement comme une mission de sauvetage pour sortir de ce monde de ténèbres au plus vite. OK, mais là, c'est une question ouverte avec 3 petits points dans le sens, je la pose parce que je te donne la réponse. OK? Paul poursuit en disant, bonne nouvelle, verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. » Ça, c'était sa chair, puis c'est votre chair. « Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Fait que jusque-là, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais vu que le chapitre 7 vient avant le chapitre 8, si tu continues à aller, tu tombes dans le chapitre 8, puis là, il t'arrive avec la bonne nouvelle, puis la solution, puis la réponse aux questions qu'il vient de poser. Chapitre 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ça, c'est la réponse à la question qu'il venait juste de poser. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Bien, la réponse, c'est en Jésus-Christ qu'on est libéré du corps de cette mort. Tu as encore de la chair, mais tu es libéré de l'esclavage de ta chair sur toi. Bon, il y a eu un Alléluia, puis un demi-Amen, pas trop assumé. On va y arriver tranquillement. Verset 2, chapitre 8. « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Mais comment ça, ce que Paul disait qu'il est pécheur dans le chapitre 7, puis là, il dit qu'il ne l'est pas, puis qu'il a été affranchi? Parce que dans le chapitre 7, il parlait de lui dans sa chair. Mais là, il a été affranchi de ça. Il y a encore de la chair, mais par la grâce de Dieu, de ce qu'on connaît dans la parole, Paul était assez bon pour ne pas marcher dans la chair puis fonctionner dans l'esprit le plus souvent possible. Puis c'est dans l'esprit qu'il a été affranchi. Dans l'esprit, il n'y a pas de combat qui est là. Dans l'esprit, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de remise en question. Il n'y a pas de chambranlement de « je suis au Seigneur une journée, puis je l'abandonne le lendemain, puis s'il ne me donne pas mes 3 souhaits quand je frotte la lampe avec ma Bible pour envoyer des versets dessus, je vais le laisser tomber. » Non, dans l'esprit, il est affermi, il est stable. Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Okay? Le problème de la loi de l'Ancien Testament, ce n'est pas qu'elle n'était pas bonne. Au contraire, la loi était bonne, elle venait directement de Dieu. Le problème, c'est que la chair des êtres humains, comme celle que vous avez aujourd'hui, les empêchait d'honorer la loi. Parce que la loi venait de Dieu, puis la chair est inimitié contre Dieu. 2000 ans en arrière, elle ne pouvait pas obéir à Dieu. Puis si Jésus ne serait pas revenu dans 2000 ans, elle ne pourra pas plus, parce que la chair ne peut pas obéir aux choses de Dieu. Donc la chair rendait la loi sans force. Mais Dieu qui a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, ça c'est un corps comme le vôtre qui a été tenté en toutes choses comme le vôtre. Verset 4, « Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, » regardez bien ici la condition, « qui marchons
non selon la chair, mais selon l'esprit. Là, n'oubliez pas que Paul est en train de parler à des disciples, ici, là. Du monde sauvé, là. OK? Fait qu'il leur dit, nous marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. S'il est obligé de le rappeler, c'est parce que ce n'était pas obligatoire, là. Il y avait l'option, même s'il était sauvé, de marcher selon la chair. Mais il leur disait que si tu veux faire partie du groupe qui n'a aucune condamnation en Jésus-Christ, ce n'est pas selon la chair que tu vas faire ça. C'est si tu comprends que tu as l'Esprit, tu comprends que tu peux être guidé par l'Esprit, puis que tu obéis à comment l'Esprit te guide, là, tu ne marcheras pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Et si tu marches selon l'Esprit, tu ne vivras pas de condamnation. OK? Parce que tout le monde sait dire Amen à Romains 8, verset 1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourtant, je ne le ferai pas, mais si je le ferais ce soir, puis je vous le demandais à main levée depuis que vous êtes chrétien, qui ici n'a jamais vécu de condamnation? Probablement qu'il n'y a aucune main qui se lèverait. Pourtant, la Bible dit qu'il n'y en a pas en Jésus-Christ. Pourtant, vous et moi, on a tous été condamnés à un moment donné. Pourquoi? Parce que c'est des erreurs qu'on a faites dans notre chair, puis on a cru le mensonge du diable, dans notre chair. Si on comprenait comment Dieu fonctionne, puis comment l'Esprit fonctionne, on saisirait qu'au moment même où on ressent la moindre condamnation, même si c'est quelque chose qu'on a réellement commis, ça prouve que la Bible est vraie. Ça prouve que votre esprit a été sauvé. Parce que si vous êtes condamné, c'est parce que vous n'êtes pas fier de ce que vous avez fait. C'est parce que vous n'êtes pas heureux, puis vous êtes confronté, puis vous avez souillé votre esprit parce que vous avez fait. Quand vous étiez dans le monde, ça ne vous condamnait pas du tout. Mais là, le simple fait que vous êtes condamné, ça prouve que votre esprit a été sanctifié, purifié, que votre conscience a été lavée, puis là, il y a un conflit qui se fait entre ce que l'esprit veut et ce que vous avez commis comme erreur. Fait que le moment même où il y a le moindre petit soupçon de condamnation qui veut rentrer dans vos pensées, plutôt d'être écrasé, de partir une chaîne de prière et de prendre 1 heure dans la vie du pasteur, vous devriez rentrer dans votre chambre sur vos genoux puis commencer à vous péter une crise de louange puis dire « Seigneur, je te remercie de m'avoir sauvé. » Il y a été un temps de ma vie où j'aurais pu commettre ces choses-là, puis ça ne me faisait pas un pli. Puis là, le simple fait que je l'ai fait puis que ça me dérange, ça prouve que ma conscience a été lavée par ton Saint-Esprit puis que maintenant, ça me dérange. Ça veut dire que je tiens à toi. Ça veut dire que je veux te plaire, je veux t'être agréable. Fait que le simple fait que je ressens ce sentiment de condamnation-là, ça veut dire que tu m'as sauvé, Seigneur, puis je te remercie parce que ton Esprit en moi me guide dans toute la vérité. Là, je peux te dire que le démon qui a osé venir te tenter dans ta chambre va pogner 2 minutes. Parce qu'il n'est pas habitué de voir ça des chrétiens de même. Puis si vous faites ça à toutes les fois que ça arrive, je peux te dire qu'il va faire le tour de la liste puis aller voir quelqu'un d'autre le prochain coup quand il y a de la condamnation engarochée. OK? Là, on est juste rendu au verset 4, je commence à être excité. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. OK? Ça, c'est la quasi-totalité des gens que vous fréquentez la majorité du temps. Puis là, je ne parle pas des inconvertis, je parle des chrétiens. OK? Vous parlez avec eux autres, puis la dernière chose que vous allez entendre dans leur phrase, c'est Jésus, puis ça vient à la fin d'un paquet d'affaires charnelles juste pour finir ça spirituel. Ils vont vous raconter leur fin de semaine, le nouveau bateau, le prix du gaz, comment ça va mal, comment ça a été dur à l'ouvrage, comment ils ont été persécutés, comment le coût de la vie augmente, puis on ne lâche pas, mon frère Jésus est bon. Ça, ce n'est pas spirituel, OK? Mais la bouche parle par l'abondance du cœur. Ça veut dire que quand ces gens-là sont charnels, ce qui sort de leur bouche, c'est charnel. Leurs yeux ne sont pas fixés sur les choses célestes, leurs aspirations ne sont pas célestes, leur mission n'est pas céleste, ils ont leurs yeux ici-bas, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés, mais ils passent plus de temps dans les choses terrestres que dans les choses surnaturelles. Fait que ce qui sort de leur bouche, c'est des choses charnelles. Et ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, ils vivent selon la chair. Si tu vis selon la chair, c'est ces choses-là qui vont t'intéresser. Si tu vis selon l'esprit, c'est les choses spirituelles qui vont t'intéresser. OK? Ça ne te dérangera pas de manquer à la game de hockey quand il y a une réunion le soir. Parce qu'au ciel, là, c'est ça. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alléluia! Verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort. Ouh! Hey, Paul se ferait éclairer de la majorité des églises aujourd'hui. Il prêchait raide pas mal, hein? Je vais le répéter. L'affection de la chair, c'est la mort. C'est un peu radical, mais bon. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Bon, fait que ça semble être un meilleur choix, là. Car l'affection de la chair, verset 7, est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu,
et qu'elle ne le peut même pas. Avez-vous compris ce qu'on vient de lire? Ça marche-tu, ça? OK, attendez un petit peu. L'affection de la chair. OK, vous en avez, moi j'en ai. Être affectionné à la chair, ça veut dire être charnel. Prendre des décisions selon notre chair. Votre chair, si c'est encore ambigu pour vous, là, c'est vos sentiments, vos émotions et votre intellect. C'est ça, votre chair. OK? Donc, l'affection de la chair, si tu priorises ces choses-là plus que les choses de Dieu, quelles choses? Tes sentiments, tes émotions, tes pensées, ton opinion. Au-delà des choses de Dieu, elle est inimitié contre Dieu. Inimitié, là, ça veut dire hostile. Elle a un gros problème. Elle s'entend vraiment pas bien avec Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et regardez bien, ça, c'est la clé qu'on se sauverait beaucoup de temps si l'Église arrivait à saisir ça. Elle ne le peut même pas. OK? 2000 ans plus tard, à travers les différentes réformes, les religions et tout ce qui s'est passé, aujourd'hui, la chrétienté moderne est arrivée avec 1001 façons, 1001 formations, 1001 clés, 1001 conférences, 1001 révélations pour être capable de corriger les problèmes de votre homme charnel. OK, la Bible te dit ici, c'est une peine perdue, là. Elle est inimitié contre Dieu. Elle ne comprend pas les choses de Dieu, puis elle ne le peut pas. La bonne nouvelle même de l'Évangile te dit que Jésus n'est pas venu pour rénover le problème que tu avais dans ta chair, là. Il est venu pour la crucifier une fois pour toutes, pour l'ensevelir dans les eaux du baptême, pour te libérer de l'esclavage de la chair, puis que tu puisses vivre en nouveauté de vie selon l'Esprit, pour pas que tu sois constamment en train d'essayer de mettre un plaster sur le bobo, là. Ta chair, elle n'obéira jamais à Dieu. Ça ne me dérange pas comment spirituel que tu es. Ça ne me dérange pas ça fait combien de temps que tu es avec le Seigneur. Ça ne me dérange pas combien tu es rempli de l'Esprit, que ça déborde de tous les bords puis que ça tombe sur les autres. Tu as de la chair comme tout le monde. Puis tu vas sortir d'une journée d'évangélisation. Tu vas être en feu. Tu vas avoir prêché la parole. Tu vas avoir vu 3 conversions. Tu vas rentrer dans ton char avec ta meilleure louange. C'est ta meilleure journée de la semaine. Puis tu as un bon souper qui s'en vient. Puis ta chair va te mettre une pensée dans la tête que tu ne comprends pas pourquoi elle est là. Puis tu es comme déçu qu'elle soit là. Puis le simple fait que tu ne comprends pas pourquoi elle est là, ça te montre que ce n'est pas à toi. C'est ta chair. Puis ça, tu peux être hyper spirituel, puis tu peux être en plein dans le refrain de ton meilleur chant de louange dans ton char quand ça se passe. Parce que ta chair, elle ne suit pas les choses de Dieu. Elle ne comprend pas. Elle est complètement déconnectée. Elle ne suivra jamais. Peu importe combien de miracles tu vas avoir vu, si ça fait 1000 miracles que tu vois, au 1001e, elle va te dire « T'es sûr qu'elle est guérie? » Je pense qu'il dit ça pour te faire plaisir. Parce que ta chair est comme ça. Ta chair, elle ne comprend pas les choses de Dieu. Elle va constamment être hostile à Dieu. Essaie pas de la travailler, de la rénover, puis de l'encadrer avec des versets bibliques pour la rendre moins dommageable, là. On n'est pas dans l'Ancienne Alliance pour essayer de limiter la chair avec la loi de Dieu. On a été libérés de l'esclavage de notre chair. On n'a plus à y être soumis. Elle est pratique pour les choses naturelles et charnelles, mais quand on fait des choses spirituelles, on fait juste y dire « Excuse-moi, juste, tu peux aller dans le coin un petit peu. Je te donne tes vacances, là, je n'ai pas besoin de toi. » Fait qu'elle va continuer à parler tout seul dans le coin, elle va donner son opinion, mais ça ne t'intéresse pas de l'entendre, puis personne non plus. Puis si vous n'êtes pas convaincu, demandez à votre entourage, ils ne sont pas du tout intéressés d'entendre parler de votre chair. Ils sont très intéressés de vous quand vous êtes dans l'esprit, mais dès le moment que vous tombez dans la chair, ils se disent « Je suis plus sûr s'il est sauvé, là, parce qu'ils ne veulent pas entendre parler votre chair, puis faites-moi confiance, vous puis moi non plus. » OK? Verset 8. « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » On n'oublie pas qu'il parle à des chrétiens, là, ici. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Oh, merci Seigneur. Je vais le dire par la foi sur vous aussi. Mais vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, si ce n'est pas fait, par la grâce de Dieu, que ça se règle avant qu'on se quitte ce soir. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. OK? Il n'est pas sauvé. Être sauvé, avoir la nouvelle naissance, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est rentré en toi. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, ça commence à être une bonne nouvelle, là. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.
sais, on dirait que Paul se répétait. Là, je ne sais pas s'il était rendu trop vieux puis il radotait ou s'il voulait être sûr que les Romains comprennent. Là. L'idée de l'esprit en vous, on dirait qu'il est récurrent là-dessus. Là. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est une bonne nouvelle, c'est un esprit qui donne la vie. Là. Bien, ce même esprit-là, il habite en vous. Pas à côté, il n'est pas loin, il ne boude pas, il ne vient pas en visite puis il repart après. Non, il habite, il déménage, il vient habiter en vous. Ça, c'est l'esprit qui donne la vie. Il vient habiter en vous. Lui aussi rendra la vie à vos corps, mortels par son esprit qui habite en vous. Tu sais, il est récurrent sur l'idée, là. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Pourtant, nous avons de la chair, mais nous ne devons pas vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Encore une fois, il est un peu radical. Mais si par l'esprit, regardez bien la clé ici, là. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. OK. Mais si par l'esprit, vous faites mourir, c'est qui va le faire? C'est qui va le faire? C'est qui va le faire? OK. Qu'est-ce qu'on va faire? Faire mourir les actions du corps. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qui va faire ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment qu'on va le faire? Par l'esprit. OK, c'est quoi la partie de Dieu, puis c'est quoi notre partie? Le faire, c'est notre partie. Mourir les actions du corps, c'est votre corps. OK, pas celle du voisin. Laissez-les s'arranger avec l'esprit qui va faire mourir les actions de son corps. Vous réglez votre corps. Si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps qui sont charnelles, vous vivrez. Donc, si vous ne faites pas ça, tout ce qui reste, c'est l'option dans le début du verset. Là. OK? Au-delà de la mort physique, on parle de la mort spirituelle. OK? C'est pour ça que vous jasez avec beaucoup de frères et sœurs des fois, puis quand vous sortez de là, une chance, vous êtes sauvés, parce que si vous étiez dans le monde, vous auriez le goût d'aller vous pendre. Là. Ça, c'est pas normal. OK? Quand vous finissez une conversation avec un frère ou une sœur, la Bible nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Vous devriez être stimulés dans l'esprit. Vous devriez être stimulés dans l'amour envers votre frère, envers votre sœur, envers le Seigneur. Vous devriez être tellement remplis d'esprit que vous voulez aller voir la première personne que vous croisez dans la rue pour lui dire « Sais-tu à quel point Jésus est bon et il peut te sauver dans ta situation? » Mais ce n'est souvent pas le cas quand on rencontre un frère ou une sœur, parce que si cette personne-là vit selon la chair, puis vous n'êtes pas mieux, puis vous êtes dans la chair aussi, bien, c'est deux personnes qui se lichent les plaies, puis personne n'est guéri, puis on ressort de là plus démoralisé qu'avant de se rencontrer. Okay? Quand les disciples sur la route d'Emmaüs ont rencontré Jésus qui avait une autre forme après sa résurrection, puis qu'ils ne l'ont pas vraiment reconnu, quand Jésus a rompu le pain, puis que là, ils ont réalisé qu'il y avait des trous dans ses mains, puis que ce n'était pas normal, puis que là, il a été enlevé, puis il est disparu, puis ils se sont dit, je pense qu'on vient d'avoir une petite rencontre avec Jésus, puis on l'a manqué, puis on ne s'en était pas rendu compte. Ils se sont souvenus d'une affaire. Ils se sont dit, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait en nous quand il nous parlait des Écritures? Ça, quand tu vis selon l'Esprit, ça devrait être ce que tu produis dans le cœur de ton frère ou de ta sœur. Quand tu vis selon l'Esprit, ça devrait être quelque chose que tu produis dans le cœur de ceux qui ne connaissent même pas Dieu encore. Parce qu'on est censé être le sel, on est censé être la lumière. On est censé que ce qui sort de nous, c'est de l'espoir, c'est de la joie, c'est une solution dans leurs problèmes. On n'est pas censé venir les écraser davantage avec nos propres problèmes. On est censé être ceux qui se sont sortis de leurs problèmes parce qu'on marchait selon l'Esprit. Puis parce qu'on s'en est sortis, on est capable de leur apporter la solution dans leurs problèmes parce qu'il n'y a pas longtemps, c'est nous qui traversons la même chose. Mais parce que nous, on marchait selon l'Esprit, on n'avait pas la même perspective dans le problème qu'eux y ont. Parce qu'eux, ils ne voient pas d'issue parce qu'ils vivent selon la chair. Mais nous, bien qu'on a de la chair et qu'on traverse les mêmes problèmes que les gens du monde, on a une autre option. Quand on est dans le problème, on n'est pas obligé d'aller combattre sur le terrain de l'ennemi dans la chair. On est capable de fonctionner selon l'Esprit et de remporter la victoire. Puis à chaque victoire, c'est un témoignage. Puis à chaque témoignage, c'est un bagage. Puis à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un dans le besoin, on peut sortir notre témoignage parce qu'on peut lui dire que quand on marche selon l'Esprit, qu'il soit sauvé ou non, on est capable de vaincre les problèmes et de marcher de victoire en victoire. Donc là, quand on voit les problèmes arriver, on n'est pas découragé, on ne tombe pas dans la crainte, on se tient exactement comme Jésus s'est tenu, puis il a dit « Satan, le prince du monde, arrive, mais il n'y a rien en moi. » Fait que ça va être une journée comme les autres. Il va passer dans le bar, il va manquer son coup, puis moi, je vais continuer à détruire ses œuvres. Pourquoi? Parce qu'il marchait selon l'Esprit. Les journées de Jésus n'étaient pas toujours excellentes dans la chair. Là. Je vais vous dire une affaire. C'était quand même exigeant, c'était quand même demandant, c'était quand même ingrat.
mais pourtant, il n'a jamais marché selon la chair, même s'il était régi avec une chair comme la vôtre. Je continue à aller, le chapitre 8. Laissez-moi voir. Ah ben, verset 14, c'est merveilleux, ça. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ouch! Ça veut dire que ceux qui ne le sont pas... En tout cas, je ne sais pas ce qu'ils sont, mais... Je peux bien rajouter le verset 15 là-dessus. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude ou d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, ce n'est pas dans votre chair que ça va se passer. Parce que votre chair, elle va toujours être prompte pour vous dire « T'es-tu sûr que tu es sauvé? T'es-tu sûr que tu n'as pas commis le péché impardonnable? T'es-tu sûr que tu n'as pas retombé dans le péché et tu ne t'es pas repenti de telle affaire? T'es-tu sûr que tu as parlé à ta femme correctement? T'es-tu sûr que Jésus traiterait ses enfants comme ça? » Ça, c'est votre chair qui est en train de vous parler. Mais la Bible nous dit ici qu'au niveau de l'esprit, ce n'est pas comme ça. Parce que l'esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Parce que maintenant que vous m'avez entendu parler ce soir, vous le savez que ce que je viens de vous énumérer, c'est de la condamnation. Puis dès le moment que vous entendez de la condamnation, c'est la preuve que vous êtes sauvé. Vous vous repentez de ces choses-là si ce n'est pas fait, puis vous vous pétez une crise de louange, puis le diable se gratte la tête, puis il dit « Qu'est-ce qui s'est passé? » Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Bon, il y en a-tu que ça clique tranquillement jusqu'à présent ou on n'est pas là encore? Là, ce que j'ai juste fait, c'est pas mal vous lire la même Bible que vous avez là. Puis là, j'ai lu juste un petit bout du chapitre 8. Là. Fait que je peux vous dire que si vous vous enfilez 5, 6, 7, 8 d'un coup sans arrêt, là, j'espère qu'il n'y a pas trop d'huile dans votre cuisine parce que ça va pogner en feu l'histoire là. Fait que ça, c'est un passage où est-ce que Paul vient expliquer aux Romains comment c'est important de marcher selon l'Esprit. Okay? Puis n'oubliez pas, chapitre 8, il arrive juste après le chapitre 7, où il décrivait tous les problèmes de sa chair, les mêmes que vous avez. Les mêmes excuses que vous avez, là, il y avait les mêmes. Okay? Il a juste compris de ne pas les utiliser parce qu'il savait que Jésus avait dit que ce n'était pas une excuse que la chair est faible. Okay? Il y a un moyen de s'en sortir. Il y a un moyen de ne pas fonctionner selon la chair. On n'essaie pas de la rénover, de l'encadrer, d'y lancer des versets bibliques dessus, de suivre des formations de ci, de ça. Non, elle est irrécupérable. Oublie ça, laisse faire. La raison pourquoi tu avais besoin d'être sauvé, c'est justement parce qu'il n'y avait rien à faire avec ta chair. Le Seigneur, il fallait qu'il te donne un cœur nouveau et un esprit bien disposé. Ce que le roi David soupirait dans l'Ancien Testament pour avoir, là, toi, tu l'as maintenant. C'est ça la solution au problème de la chair. Donc maintenant, dans le concret, comment est-ce que ça se fait, ça, vivre selon l'Esprit? Okay? Parce que ça a l'air hyper spirituel quand on dit ça, là, puis on a l'impression que tu es comme une espèce de zombie là, qui prie avant de manger ses céréales, il prie pour savoir quel pain acheter à l'épicerie, il prie pour savoir quelle sorte de gaz mettre dans son char, il prie pour... Non, c'est pas mal plus simple que ça. Là. En fait, l'Esprit, c'est qui vous êtes dès le moment que vous êtes sauvé. Okay? C'est votre véritable nature. C'est juste que vous avez l'habitude de votre ancienne vie de fonctionner selon la chair, puis la voix de votre chair parle souvent plus fort que la voix de l'Esprit parce que vous êtes plus accoutumé de l'écouter. Vous êtes accoutumé, depuis votre naissance jusqu'au moment où vous êtes sauvé, d'entendre votre chair vous parler. À l'inverse, vous n'êtes pas habitué d'entendre l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu parle. La Bible nous dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde parce que notre oreille spirituelle n'est pas aiguisée. C'est comme flou, là. L'Esprit de Dieu, on imagine que c'est une espèce de nuage abstrait, comme la colonne de nuée dans l'Ancien Testament. Puis quand il nous parle, c'est à travers un arbre qui brûle, là. Mais c'est beaucoup plus intime que ça, là. Dieu, il n'est plus à l'extérieur. Là. Dans la Nouvelle Alliance, il est à l'intérieur. Donc, c'est à l'intérieur de toi qu'il parle. Mais il ne parle pas avec les moyens charnels que tu as connus depuis ta naissance. Il parle d'une autre façon. Mais comment est-ce que tu peux faire? Je vais te donner des trucs que moi, j'ai trouvés. C'est que si tu n'es pas habitué d'entendre la voix de Dieu encore, il y a toujours bien une voix qui est habituée d'entendre, ça, c'est ta chair. Donc, plus tu vas apprendre à distinguer la voix de la chair, plus tu vas pouvoir savoir c'est quoi la voix de Dieu, parce que c'est le total opposé tout le temps. Tic, tic, ting, ting, ting. OK, on y va tranquillement. Tournez avec moi dans Galates, chapitre 5. Passage classique que vous devez connaître tous sur le fruit de l'esprit et les œuvres de la chair. Galates chapitre 5, verset 19. Bon,
là, OK, on va vous apprendre à distinguer toutes les voix que vous entendez depuis que vous êtes né, depuis aussi longtemps que votre intelligence est ouverte, puis que votre chair vous parle, que votre chair dicte vos décisions. Ça nous dit ici, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. » OK, ça ne travaille pas en cachette, là. La chair, elle s'exprime, elle a toujours son mot à dire, puis c'est manifeste, autant pour vous que pour les gens qui regardent votre vie. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Hey, mon frère, je pensais que la magie, c'était hautement démoniaque, la sorcellerie puis tout. Oui, mais c'est un œuvre de la chair, initialement. Le diable passe par là, mais initialement, c'est un œuvre de la chair. Prenez le temps, là. Cling, 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 cling. Tranquillement, il y a peut-être des choses qui vont s'illuminer. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. C'est quand même une bonne liste. Ça, c'est ce qui nous caractérisait avant qu'on connaisse le Seigneur. Tristement, ça caractérise encore souvent les chrétiens, même après qu'ils ont connu le Seigneur. Et si vous regardez, il y a un point qui est commun dans toute la liste qu'on vient de lire là. Peu importe celle que vous prenez, c'est toujours ancré dans un problème majeur, ça recherche un intérêt personnel. Impudicité, impureté, inimitié, dispute, division, l'envie, l'ivrognerie, ça bénéficie toujours à une seule personne, c'est nous. Pourquoi? Parce que votre plus gros problème, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les démons, c'est vous. La nature du péché que vous avez hérité par l'erreur de nos premiers parents et que j'ai hérité. Le diable passe par ça puis utilise ses outils dans ce domaine-là pour produire ce qu'on vient de lire. Mais tout ça est ancré dans un problème majeur, c'est vous et c'est moi. On cherche notre propre intérêt. C'est pour ça que la première chose que Jésus est venu régler quand il a annoncé la bonne nouvelle, il a dit, celui qui veut venir après moi, la première chose qu'il doit faire, c'est qu'il renonce, pas au diable, pas au démon, qu'il renonce à lui-même. Parce que dès le moment où tu renonces à toi-même et tu te charges de ta croix, tu ne cherches plus ton propre intérêt. Donc là, tu viens de dépouiller le diable de tous les outils qu'il aurait pu utiliser contre toi dans ta chair. Parce que la seule partie de toi qui cherche son intérêt, c'est ta chair. On a eu un c'est comme un amen, mais je m'entends de voir. J'ai dit la seule partie de toi qui cherche son propre intérêt, c'est ta chair. L'esprit a abandonné tout. Okay? Si tu veux une nouvelle vie, il faut que tu l'abandonnes. Donc, l'idée que le baptême d'eau, ça t'ensevelit avec Christ, ensevelissement, ça parle de mort. Là. Le Seigneur est sérieux. Là. Tu meurs à ta vieille vie ou pas. Tu y donnes pour qu'il apprenne ou tu la gardes. Mais ce n'est pas les deux. Donc, si tu renonces à toi-même, tu ne cherches plus tes propres intérêts dans l'esprit. Okay? Si tu as renoncé à toi-même, ta chair, elle avait encore ses intérêts. Okay? Mais si toi, tu sais que tu as renoncé à toi-même, puis tu as été libéré du pouvoir de ta chair sur toi, tu n'es plus obligé de lui obéir. Et dès le moment que tu ne cherches plus ton propre intérêt, le diable cherche quel outil utiliser contre toi. Parce que là, il va aller dans ta chair avec des tentations, dans tout ce qu'on vient de lire là. Mais toi, tu ne cherches pas ton propre intérêt, donc tu ne marches pas selon la chair, donc lui, il est dépouillé. Puis il cherche, puis il cherche, puis il cherche, mais il n'y a pas d'avenue pour t'attaquer. Il n'y a aucune avenue pour te tenter parce que toutes ces choses-là sont enracinées dans qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi. Mais toi, tu ne vis plus pour toi-même, tu as remis ta vie entre les mains de Christ, puis maintenant, comme Paul nous dit dans quelques chapitres précédemment dans Galates 2:20, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ ne cherche pas ses propres intérêts. Il nous l'a prouvé en allant à la croix pour nous alors qu'il ne méritait pas. Et si c'est Christ qui vit en toi maintenant, tu ne cherches plus non plus tes propres intérêts. Donc, dès le moment que tu ne cherches plus tes propres intérêts, tu sais que tu es dans l'esprit. Et si tu es dans l'esprit, c'est un terrain où l'ennemi ne peut pas t'attaquer. Il n'y a pas d'accès qui est là. S'il vient cogner à la porte dans l'esprit, c'est Jésus qui rouvre la porte. Fais-moi confiance, c'est la dernière affaire qu'il veut. Il va essayer de t'attaquer sur son terrain, sur son domaine. Pareil comme Goliath a voulu attaquer David dans l'Ancien Testament, sur son terrain, avec ses armes. Saül a voulu mettre son armure dessus. Mais ce n'est pas comme ça que David devait combattre, parce qu'il n'était pas à l'aise de combattre comme ça. David est allé combattre avec ses armes à lui, les choses dans lesquelles il avait passé du temps, avec sa petite roche puis avec sa petite lance. Puis c'était suffisant pour battre Goliath parce que c'était ses éléments à lui. Le diable veut te ramener sur son terrain, il veut te faire combattre dans la chair, mais ce n'est pas là qu'on combat. On reste dans l'esprit, puis dans l'esprit, la victoire est déjà assurée.
Regardez bien si on remonte juste de 2-3 versets au verset 16 et 17. Ça nous dit ici, « Je dis donc, marchez selon l'esprit. » Là, il y a une condition, là. Si vous faites ça, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que la chair a des désirs. Sauvé, pas sauvé, là. Ici, Paul parle à la communauté de Galates. C'est des chrétiens comme vous puis moi, là. Il leur dit, vous, la communauté de Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que si tu ne marches pas selon l'esprit, sauvé, pas sauvé, tu vas accomplir les désirs de la chair. OK? Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Puis ça tombe bien, l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Donc, dès le moment que tu sais repérer les désirs de la chair dans ta vie, automatiquement, tu sais qu'en faisant l'opposé, tu vas être dans l'esprit. Même si tu n'as pas eu de vision, même si tu n'as pas entendu une chorale d'anges chanter, même si ton frère ne t'a pas appelé le matin pour te dire qu'il y avait une prophétie, même si je n'ai pas soufflé dans le micro sur toi en criant Jésus, même si on n'a pas fait un tunnel de feu, même si je t'ai pas fait l'onction d'huile, même si je n'ai pas souillé mon jacket sur toi. Non, tu n'as pas besoin de rien de ça. Dès le moment que tu repères les œuvres de la chair, si tu fais l'opposé, tu es parfaitement dans l'esprit. Parce que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. C'est aussi simple que ça, là. OK? Puis là, l'autre option que votre chair va vouloir essayer de vous faire croire, c'est « Oui, mais ça a l'air facile à dire, mais je ne suis pas capable, c'est plus difficile, c'est plus fort que moi, je suis faible. » Non, ça, c'est ta chair qui dit ça. OK? Je le sais que ta chair n'est pas capable. C'est justement pas elle qui va obéir à Dieu. C'est ton esprit qui va obéir à Dieu, puis elle va se soumettre. OK? Les gens qui sont charnels, vous allez le savoir, plus leur vie chrétienne avance, plus ils n'avancent pas. Puis c'est des gens qui vont tout le temps prioriser. Les mots dans leur bouche que vous allez entendre, c'est j'ai ressenti, on m'a dit, j'ai entendu dire, puis c'est tout le temps comme ça que ça va aller. Plutôt de je crois, puis la parole dit. Oui, la parole dit ça, mais moi je ressens ça. Mais j'ai ressenti telle affaire, mais on m'a dit telle affaire, mais j'ai entendu telle affaire. Mais tu es appuyé sur quoi, là? Tu es appuyé sur ta chair. Tu es appuyé sur ton opinion, tes pensées, puis ton expérience passée. Ceux qui marchent selon l'esprit, c'est la parole dit ça, c'est oui et amen. Quand même que je ressentirais l'opposé de ça. On s'en fout de ce que je ressens. C'est surtout pour ça que ça s'appelle un sentiment. Parce que ça passe son temps à mentir. C'est correct pour les choses charnelles, mais pour les choses spirituelles, ça va constamment te mentir. La Bible nous dit dans Hébreux 4,12 que la parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle sépare âme et esprit. Si tu ne sais pas c'est quoi la différence entre les deux, la prochaine phrase te dit, elle sépare les sentiments et les pensées du cœur. Les sentiments viennent de ton âme charnelle, les pensées du cœur viennent de où est-ce qu'est l'Esprit de Dieu. Fait que si tu passes ton temps à écouter tes sentiments puis tu essaies de filtrer la parole à travers ça, tu vas être un chrétien charnel qui met des mots spirituels par-dessus puis tu vas avoir une excuse pour rester comme ça. Si tu réalises qu'est-ce qui est charnel, puis tu sais que l'opposé, c'est ce que Dieu veut, puis tu sais que la Bible te dit que tu peux tout maintenant par celui qui te fortifie, il n'y a pas d'excuse, là. Que tu penses que tu es capable, que tu ressentes que tu es capable, que le voisin soit d'accord avec toi, même si ton pasteur n'est pas d'accord avec toi. Ce que la Bible dit, c'est ce qui est. J'y crois. La Bible nous dit la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. On a toute la même Bible. Pourquoi il y en a qui triomphent puis il y en a qui sont tout le temps à terre? Le seul élément qui peut changer entre les deux, c'est qu'il y en a un qui y croit puis l'autre qui n'y croit pas. Il y en a un qui y croit, mais qui dit oui, mais il faut être réaliste, mon frère, regarde ce que je ressens. L'autre, il y croit puis il dit tu vois ce que ma chair ressent? Mais la preuve que je marche par l'Esprit, c'est que je m'appuie sur la parole au-delà de ce que ma chair ressent. Si Dieu dit que je suis libre du péché, je suis libre du péché, peu importe la tentation. Puis elle continuera à tenter, moi je vais continuer à aller de l'avant, puis il n'y a aucune tentation qui peut vous forcer à faire un péché. La tentation, c'est juste un outil du diable jusqu'à temps que vous flanchez pour tomber dans le péché. Puis c'est tout ce que le diable a. Vous savez qu'il n'y a pas de plan B, là. Dépasser la tentation, c'est fini. Si vous êtes capable de tenir ferme, puis de repérer la tentation, puis de dire, tu peux tenter comme tu veux, moi je ne bougerai pas d'ici parce que le Seigneur m'a libéré de ça. Même si tu ressens la tentation extrêmement forte, il ne peut pas aller plus loin que ça. Jusqu'à temps que tu commences à te dire « Oh, mais peut-être que je pourrais trouver un verset obscur dans l'Ancien Testament après pour me repentir. » Ah! Jacques en parle de ça. Vous êtes tentés parce que vous avez des mauvais désirs dans le cœur, puis vous nourrissez ça, puis après ça, vous voulez le blâmer sur le diable. OK?
Mais vous êtes capable de résister à la tentation. La Bible dit que vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. Vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Puis la victoire qui triomphe du monde, triomphe, ce n'est pas arrivé en dessous, c'est arrivé au-dessus. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. La même foi que vous avez placée en Jésus qui vous a permis d'être sauvé, c'est la même foi que vous placez dans ses promesses pour croire puis marcher selon l'Esprit pour écraser votre chair. La même. Mais ça, c'est un travail que vous devez faire une fois que vous êtes sauvé. Le Seigneur ne le fera pas pour vous. Vous l'avez fait répéter tantôt. Vous devez faire mourir les désirs de votre chair par l'Esprit. Le Seigneur va fournir l'Esprit, mais vous fournissez la foi puis la volonté pour faire mourir les désirs de votre chair. Si la Bible prend la peine de nous dire ça, ça veut dire que même en tant qu'enfant de Dieu, votre chair va avoir des désirs qui sont contraires à ceux de Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez un problème, ce n'est pas parce que vous êtes un mauvais chrétien, ce n'est pas parce que vous avez besoin de délivrance, ce n'est pas parce que votre salut n'était pas valable, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans la bonne église, non, c'est parce que vous êtes humain. Puis votre chair va constamment avoir des désirs contraires à ceux de Dieu. Ce n'est pas ce parti-là que Jésus est venu sauver, c'est votre esprit qui est venu sauver. Il est venu sauver votre esprit pour remettre l'esprit en vous. Puis à partir de là, il vous dit les deux autres parties de vous. Il pourvoit aussi à votre corps par la guérison. Puis l'autre partie de vous qui est votre âme, il vous dit d'être transformé en renouvelant votre intelligence par la vérité pour être capable de repérer quand votre chair parle puis ce que l'esprit dit. Puis là, à partir de là, les trois parties de vous vont pouvoir servir le Seigneur, même si c'est votre esprit qui est sauvé. Les autres vont se soumettre parce que votre corps se soumet à vos émotions. Puis vos émotions, ils sont tout le temps dans la chair, fait que vous devez apprendre à les encadrer avec la parole de Dieu. OK. 1 Corinthiens, chapitre 2. À partir du verset 14. Ça, là, c'est un beau verset que vous pouvez enraciner votre foi pour que votre foi ait la victoire et triomphe du monde. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Ça nous dit, mais l'homme animal, ça c'est un synonyme pour décrire l'homme charnel, naturel. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est écrit qu'il les reçoit difficilement. Non, il ne les reçoit pas. Un boucher, il n'est pas ces mêmes ondes. Là. Ça ne rentre pas. Le circuit est coupé, là, ça ne passe pas. L'homme charnel, l'homme animal, l'homme terrestre, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. Essaie pas de suivre assez de conférences pour que ta chair se mette d'accord, là. Ça ne marchera pas. OK? Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire. OK? Ça, c'est l'homme ou la femme que vous avez en vous maintenant. Okay? Vous avez un homme ou une femme charnelle, puis vous avez un homme ou une femme spirituelle en vous maintenant. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Regardez bien ici, Paul revient avec une autre question. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Autrement dit, qui sait ce que Dieu pense pour pouvoir le révéler aux autres, l'enseigner puis l'annoncer? Ça, c'est la question qu'il pose. Quand tu poses une question, généralement, c'est parce que tu veux une réponse. Je suis content que vous en parliez, parce que la prochaine phrase, c'est la réponse. Ça nous dit ici, « Or, nous avons la pensée de Christ. » Si tu es sauvé, puis tu as reçu le Saint-Esprit, c'est réglé. D'accord, pas d'accord, on ne fait pas un vote, on ne fait pas un sondage. Comme je dis souvent, il y a une affaire que vous ne verrez jamais au ciel, c'est une boîte de commentaires. Dieu t'annonce qu'est-ce qu'il y en est, puis tu vis avec. OK? Pas toi qui décides ça, là. Fait que la Bible te dit que si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, que tu as reçu le Saint-Esprit, que tu as été adopté par Christ, que tu as été greffé à l'olivier franc, maintenant que tu es un enfant de Dieu, tu as la pensée de Christ. À quoi est-ce que ça sert, ça? Bien, la question qui était juste avant nous donne une bonne idée. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? La pensée du Seigneur pour pouvoir le dire aux autres, pour pouvoir donner les réponses aux autres qui ont des questions, pour pouvoir donner la solution dans les problèmes. Parce que la pensée du Seigneur, c'est ça, c'est la solution aux problèmes. Bien, nous avons la pensée de Christ. Donc, dans cette pensée-là, nous pouvons instruire les gens sur Dieu parce que nous savons ce que Dieu pense. Qui connaît la pensée d'un homme mieux que l'esprit de cet homme-là qui est en lui? Or, qui connaît la pensée de Dieu mieux que l'esprit de Dieu lui-même? Mais ce qui est extraordinaire avec l'Esprit de Dieu, c'est que non seulement il est en Dieu puis il est en Jésus-Christ, mais il vient aussi en vous.
Et il vient avec toute la révélation puis la connaissance nécessaire que Dieu a pour que vous puissiez instruire les gens sur Dieu. Et entre autres, instruire votre chair sur Dieu puis sa volonté. Donc, vous avez en vous la pensée de Christ. 2 Amen. 2 puis un Amen. Donc, la Bible vous dit que vous avez en vous la pensée de Christ. OK? Ça, c'est une déclaration, là. Que vous le croyez ou non, que vous soyez d'accord ou non, c'est ça qui est pareil. Si vous n'y croyez pas, vous ne l'utiliserez pas. Mais si vous voulez être spirituel et vous décidez d'y croire, vous avez en vous la pensée de Christ. Et Christ, il ne vous quitte pas quand il mouille dehors et que vous avez de la peine dans votre cœur, là. Quand il est déménagé, tant que vous ne le reniez pas, il reste là. OK? Fait que la pensée de Christ, dans le concret, ce que ça veut dire qu'à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, sur n'importe quelle rue, de n'importe quel pays sur la planète, face à n'importe quelle situation, vous pouvez penser, agir et parler exactement comme Jésus l'aurait fait dans son corps physique il y a 2000 ans. C'est le même Christ, là. Quand même que les modes changent, que les gens s'habillent différemment, que la technologie avance, l'être humain reste l'être humain, le péché reste le péché, puis Dieu demeure le même. Donc, la pensée qui était en Christ, c'était la pensée de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit donnait la vie au corps de Jésus-Christ quand il était ici-bas sur terre. Donc, la raison pourquoi Jésus parlait comme il parlait, puis il répondait aux gens comme il répondait, puis il faisait les actions qu'il faisait, c'est parce qu'il obéissait à ce que l'Esprit en lui demandait de faire. Parce que Jésus ne faisait que la volonté de son Père. Donc, si le même esprit qui a donné la vie à Christ, qui l'a ressuscité d'entre les morts, habite en vous maintenant, ce même esprit-là qui dirigeait Jésus pour agir comme il agissait puis parler comme il agissait, demeure en vous maintenant. Il n'a pas vieilli puis il n'est pas rendu trop vieux puis sénile pour vous aider, là. C'est le même esprit, il est aussi efficace. Vous n'avez pas reçu une plus petite portion, ce n'est pas la version junior, non, c'est le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, demeure en vous. Ça veut dire que dès le moment que vous agissez spirituellement, puis que vous n'écoutez pas ce que votre chair est en train de vous dire, face à chaque situation, vous êtes capable de réagir spirituellement, puis de parler, d'agir et penser comme Christ a réagi. Amen. Point final. OK? Il n'y a pas besoin d'onction d'huile puis de vagues supplémentaires du réveil pour ça, là. C'est fait, là. C'est fait. Ça dépend juste si on y croit ou non. OK? Ça veut dire que face à chaque situation, automatiquement, la première chose qui va monter, c'est votre chair. Fait qu'en partant, généralement, vous avez une idée. La première chose qui vous vient en tête, écoutez-les pas parce que c'est votre chair qui parle, parce que vous êtes habitué de réagir charnellement. Donc là, vous filtrez ce qui vous passe en tête. Puis là, vous réalisez, ah, ça passe dans ce qu'on a lu tantôt dans Galates 5, 20, 21, 22. Ça, c'est de la chair, ça. Fait que là, vous dites, excuse-moi, je ne t'avais pas consulté. Merci quand même d'avoir donné ton opinion, mais je vais juste te mettre de côté. Puis comme je sais que c'est la chair, je vais faire l'opposé de ce que tu viens de me dire. Fait que je vais être sûr d'être dans la parfaite volonté de Dieu. Puis là, cette personne-là va vous regarder et va dire, ah, je ne sais pas comment tu fais pour répondre comme ça. Je te trouve tellement mature. Mais tu dis, j'étais à une fraction de seconde de te répondre dans ma chair, là. Mais là, j'ai l'air vraiment spirituel juste parce que j'ai répondu comme Jésus aurait répondu.